Comment prêter de l'argent sans te mettre en difficulté? Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Qui suis-je? Je suis Vanessa, ex-banquière, investisseuse, podcasteuse et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour épargner et investir avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour? Aujourd'hui, nous allons voir comment prêter de l'argent sans que cela ne nuise à tes relations ou ne te mette dans des difficultés personnelles. Dans une première partie, je vais te partager mon avis et mon opinion sur pourquoi est-ce que les gens ont tendance à t'emprunter de l'argent à toi. Dans une seconde partie, je vais te donner mes conseils sur comment réagir quand on vient t'emprunter de l'argent. Et dans une dernière partie, je vais te partager les meilleures astuces à mettre en place pour prêter de l'argent en toute sécurité. J'espère que ce programme te tente. So, let's go! Partie 1. Pourquoi les gens empruntent de l'argent à des proches et pourquoi très souvent on vient te voir toi pour t'emprunter de l'argent. Il faut savoir que si on est dans le cadre d'une situation où les gens sont majeurs, ont un emploi et ont des responsabilités et on n'est pas non plus dans le cadre d'un investissement de type love money, c'est-à-dire qu'on va emprunter de l'argent à des proches pour un investissement de type start-up. La majorité des situations dans lesquelles les gens empruntent de l'argent à des proches, c'est principalement parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Quand une personne emprunte de l'argent à des proches, c'est que déjà il a emprunté de l'argent à des organismes financiers officiels et qu'il a souvent même déjà dépassé ses autorisations de découvert. Donc l'argent emprunté aux proches est soit pour pouvoir continuer à consommer d'une certaine manière ou parfois même pour rembourser un crédit ou pour éponger une partie du découvert. Donc la plupart des gens qui empruntent de l'argent aux proches, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas le choix. Soit elles ont déjà épuisé leur capacité d'emprunt auprès des organismes officiels ou tout simplement elles ne peuvent plus emprunter auprès de ces organismes. Il leur faut une solution et leur solution, c'est toi. Ensuite, les gens empruntent de l'argent aux personnes qu'ils connaissent et souvent on emprunte plus facilement aux personnes qui sont susceptibles de dire oui. Tu vas pas emprunter à l'oncle Picsou qui a l'habitude de dire non à tout le monde. Non, tu vas plutôt emprunter à tante généreuse qui a prêté à cousin machin, qui a prêté à cousin un tel et qui a l'habitude de prêter de l'argent même si finalement on n'est pas certain qu'elle récupère son argent à chaque fois. Alors, comment faire quand une personne vient te voir pour emprunter de l'argent? Ce que je remarque très souvent, c'est que les gens qui viennent emprunter de l'argent, quand ils sont dans une position d'emprunteur, ces personnes sont prêtes à tout signer, tout promettre, tout dire pour pouvoir obtenir un accord, ce qui est normal parce qu'elles sont dans une situation où elles demandent. J'ai une de mes clientes qui est en coaching et à qui quelqu'un lui doit de l'argent. Et en fait, on était en train de regarder pour qu'elle puisse récupérer son argent. C'est d'ailleurs la situation qui m'a inspiré cet épisode de podcast. Et en fait, elle me dit non, mais je comprends pas. Pourtant, quand il nous a emprunté de l'argent, voilà, il nous disait qu'il allait nous rembourser. Il nous a fait faire une reconnaissance de dette. Et là maintenant, la personne ne veut pas rembourser. Je suis obligée de le menacer, de chercher un avocat et tout et tout. Et en fait, de mon expérience, pour avoir vu beaucoup ce genre de situation se produire, la personne qui te promet monts et merveilles, qui te sort un échéancier, qui est prêt à signer une reconnaissance de dette, elle est sincère en fait. Elle n'est pas en train de te mentir. Elle est vraiment dans une situation où elle a besoin d'argent. Elle t'a identifié comme une personne qui est en mesure de régler ce problème et elle n'a pas intérêt, ni pour elle ni pour toi, de penser autre chose que de te rembourser. Bien évidemment, j'exclus les personnes qui sont fondamentalement malhonnêtes parce qu'il y a aussi des personnes qui sont fondamentalement malhonnêtes qui empruntent de l'argent tout en sachant qu'elles ne vont jamais rembourser personne, comme il existe des escrocs aussi qui escroquent des banques, mais c'est pas de ces personnes-là que je parle. Je parle souvent des gens qui sont tes amis, qui sont tes proches, qui sont même parfois des membres de ta famille, qui viennent te voir parce qu'ils sont en difficulté, ils ont envie que tu les aides et qui te promettent monts et merveilles pour cette histoire d'argent. Et quand il faut rendre l'argent, tu ne reconnais plus les personnes et limite, il y a des conflits qui apparaissent parce que
tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à récupérer de l'argent que tu as généreusement prêté et pas donné, et que cette personne, c'est comme si elle avait changé de visage, et parfois même tu la soupçonnes ou tu la vois en train de consommer alors qu'en fait elle te doit de l'argent. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la personne qui t'a fait 10 millions de promesses avant de récupérer ton argent était sincère dans ses promesses. Ensuite, elle a obtenu cet argent et le temps est passé et maintenant elle doit te le rendre. Et pourquoi ça devient compliqué de te le rendre? Très souvent, pour avoir échangé avec beaucoup de personnes, mais on est quand même dans le cadre d'une opinion, j'ai pas fait d'études scientifiques, ce que moi j'ai fini par remarquer et observer, c'est que très souvent, les gens qui ont du mal à te rembourser ton argent partent du principe que cet argent, tu n'en as pas besoin tout de suite. C'est-à-dire que tu es souvent identifié comme quelqu'un qui n'a pas tant que ça de difficultés et que cet argent va gonfler une épargne alors que elles, pour te rembourser, vont soit être à découvert, se mettre dans des difficultés, se priver d'un micro matelas de sécurité, alors que toi, fondamentalement, tu n'en as pas besoin de cet argent. Voilà pourquoi elles ont tendance à traîner. Et parfois même, tu peux les surprendre à consommer, partir en vacances, aller au resto, faire du shopping alors qu'elles te doivent de l'argent, tout simplement parce qu'elles considèrent que consommer, acheter toutes ces actions-là sont prioritaires par rapport à leur bien-être plutôt que toi ne reçoivent cet argent parce que de toute façon, cet argent va aller gonfler de l'épargne. Les gens qui réagissent comme ça, bien évidemment, c'est des gens qui n'ont pas conscience du principe de la relation avec l'argent. Même si toi, tu as de l'argent qui va gonfler une épargne, il s'agit de ton argent que très souvent tu as travaillé, que très souvent tu as mérité. Et si cet argent est dans une épargne à la place d'une action de consommation, c'est quelque part tu te prives de consommer pour pouvoir garder cet argent-là. Donc pour toi, c'est important. Et tu n'apprécies pas de voir l'autre en face ne pas faire le même effort de privation, d'autant plus que l'argent qu'il utilise serait potentiellement de l'argent qu'il devrait te rembourser. Ce mode de pensée est l'un des modes de pensée qui conduit bien évidemment aux frictions parce que justement, quand tu te retrouves à demander ton argent, tu n'as pas la réponse à laquelle tu t'attends qui est bon, je te rends ton argent demain ou on te donne un échéancier bien précis qui se termine par ton argent remboursé dans sa totalité. Alors, comment est-ce que moi je fais pour éviter ce type de situation? C'est très simple, moi je ne prête pas d'argent. Je ne prête plus d'argent à personne et je n'emprunte pas non plus d'argent. C'est-à-dire que je suis autosuffisante financièrement. Si je peux acheter quelque chose, je me l'achète. Si je ne peux pas acheter quelque chose, eh bien je ne l'achète pas. Je n'emprunte pas d'argent aux proches, je n'emprunte plus d'argent à la banque, à part pour des investissements immobiliers ou des travaux. Et comment est-ce que je réagis quand on vient m'emprunter de l'argent? Eh bien, je dis non. Pourquoi est-ce que je dis non? La plupart du temps, je dis non parce que je considère que si une personne ne peut pas financer une certaine opération, eh bien, c'est simple, elle ne la finance pas. Il est hors de question de financer une action, de consommer, de maintenir un style ou un rythme de vie que l'on ne peut pas se permettre soi-même. D'autant plus qu'en Europe et en France, il y a énormément d'aides pour manger, se loger, se chauffer. Donc, pour se retrouver dans une situation où la personne est obligée d'emprunter de l'argent, c'est que, à mes yeux, soit elle n'a pas fait preuve de responsabilité avant, donc, à chaque fois qu'on me demande de prêter de l'argent, je dis non. Par contre, je m'autorise à donner de l'argent. La différence est importante. D'une part, pour moi, prêter ou donner de l'argent, ce n'est pas aider la personne. Les gens qui font ça, c'est pas des gens qui sont fondamentalement responsables quand on parle d'argent. Par contre, je préfère donner plutôt que prêter parce que quand on sait que l'on donne de l'argent, eh bien c'est simple, on donne beaucoup moins que quand on pense prêter de l'argent. Finalement, parfois, le résultat est le même. On ne retrouve pas son argent. Cependant, quand on a prêté de l'argent, on a souvent prêté un gros montant, alors que quand on a donné un montant en conscience, on fait attention, on donne ce que l'on est prêt à perdre, c'est-à-dire beaucoup moins. Et je choisis de donner tout simplement parce que ça m'épargne d'avoir l'illusion que je vais récupérer cet argent, alors que souvent, quand on prête ou quand on donne, dans les deux cas, la conclusion est la même.
l'argent, on ne le revoit jamais. Et pour conclure, la meilleure manière de donner, pour moi, c'est d'anticiper et de planifier que l'on va se retrouver à donner. Quand on est identifié comme quelqu'un de généreux, tout le monde le sait dans notre entourage, donc tout le monde va venir essayer de prendre quelque chose, de t'emprunter quelque chose, de l'argent, du temps, des services. Eh bien, c'est simple. Quand tu sais que tu vas donner, tu ne donnes pas à tort et à travers. Pour ma part, j'ai créé une enveloppe dont que j'alimente régulièrement et quand cette enveloppe, elle est vide, eh bien elle est vide. Je ne donne plus rien à personne. Ça me permet d'être moi-même, de continuer à être généreuse, mais ça me permet aussi de contrôler ma générosité et de faire attention à ce que je donne, à qui, quand et pourquoi. Et si tu es dans une situation où la personne a véritablement besoin que tu lui donnes de l'argent, plutôt que de lui donner de l'argent en cash pour qu'elle puisse consommer, je préconise d'acheter directement le service dont elle a besoin. Si par exemple, on te demande de l'argent pour payer l'école des enfants, je considère que vaut mieux payer directement l'école des enfants. Si par exemple, on te demande de l'argent pour acheter à manger, je considère qu'il vaut mieux donner directement à manger. Les gens qui souvent demandent de l'argent en donnant un motif, souvent ne sont pas toujours sincères et vont l'utiliser pour un autre motif. Donc pour moi, pour être cohérent et éviter les frustrations, les déceptions, les conflits, eh bien, il faut être assez au clair. Refuser de prêter de l'argent pour prêter de l'argent, payer un service quand il y a vraiment besoin et donner quand vraiment on n'a pas le choix. Maintenant qu'on a dit ça, je sais très bien qu'il y a certains de mes clients ou de mes abonnés ou de mes coachés qui vont me dire oui, mais Vanessa, c'est trop facile. Moi, je peux pas. Chez mes proches, on est tout le temps en train de venir m'emprunter de l'argent. On sait que je travaille, on sait que j'ai une bonne situation. Je ne peux pas ne pas prêter de l'argent. Je suis obligée de prêter de l'argent. Alors, comment faire pour pouvoir prêter correctement de l'argent en France? Eh bien, sache que prêter de l'argent, c'est une opération qui est encadrée en France. Tu peux soit faire signer un document, un contrat ou bien une reconnaissance de dette et tu peux indiquer les informations suivantes. Premièrement, on va retrouver le nom, prénom, date de naissance et adresse de l'emprunteur et de la personne qui prête de l'argent. Ensuite, on va retrouver la date de l'opération et la signature des deux personnes qui font l'opération. Tu peux aussi inscrire le montant et la somme prêtée, ainsi que la date à laquelle le montant sera totalement remboursé et les différentes mensualités. Et s'il y a un taux d'intérêt, parce que c'est possible, même si ce taux d'intérêt doit être inférieur au taux d'usure, tu devrais aussi inscrire ce taux d'intérêt sur ce document que vous allez signer tous les deux. Ce qui est important de comprendre pour toi, c'est que généralement, quand tu prêtes de l'argent au-delà de 1500 €, le fisc demande un écrit entre les deux personnes, entre celui qui prête et celui qui emprunte. Et si le montant prêté dépasse 5000 €, il faut clairement le déclarer au fisc, signer, et il y a même des documents et des CERFA à remplir pour cela. Je vais mettre en pièce jointe de cet épisode le CERFA que tu peux remplir si jamais tu décides de prêter de l'argent à quelqu'un et que tu veux remplir les bons documents. Enfin, tu peux bien évidemment faire appel à un notaire pour pouvoir formaliser cela. Il faut savoir que si tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui est marié sous un régime de communauté de biens et qui utilise de l'argent de la communauté pour pouvoir te rembourser, il peut y avoir des incidences. Donc un notaire va parfaitement bien te conseiller sur les règles, les responsabilités, les éléments qui t'engagent toi et ton compagnon ou ta compagne. Dernière règle, il ne faut pas négliger de constituer des preuves en cas de litige. Les documents signés lors du prêt, toutes les informations à ta connaissance, le nombre de fois que tu as relancé la personne, toutes les réponses que la personne t'a dit, tous ces éléments-là peuvent constituer des preuves en cas de conflit juridique. Donc, il ne faut pas les négliger. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu y vois un peu plus clair sur comment te comporter si quelqu'un t'emprunte de l'argent. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Ça fait beaucoup de bien à ce podcast et ça permet à plus de personnes de le découvrir. Si tu veux apprendre à mieux gérer ton argent, sache que j'ai écrit un e-book qui est complètement gratuit et tu pourras le télécharger via le lien qui est dans la description. Enfin, je t'invite à rejoindre mon groupe WhatsApp qui est un groupe gratuit dans lequel je partage les informations tous les jours sur l'économie, tous les jours de la semaine. La plupart des femmes qui y sont extrêmement heureuses et des hommes aussi. Donc vraiment, si suivre l'actualité économique, te familiariser avec les dernières informations financières t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien sera dans la description. Pour ma part, je te fais plein de bisous. Je te dis à mardi prochain. Bye bye!